En l'état actuel du droit positif, la situation est désormais moins catastrophique que celle décriée à l'époque par M. Narcisse Mouelé Kombi, celle d'un droit électoral camerounais impitoyable envers les malades, les Camerounais établis à l'étranger et les électeurs se trouvant dans l'impossibilité matérielle de se rendre au bureau de vote. Désormais, les Camerounais établis ou résidant à l'étranger peuvent participer au vote au sein d'une représentation diplomatique ou d'un poste consulaire sans effectuer le déplacement au Cameroun pour l'élection présidentielle et le référendum. Cet acquis est moins minime qu'il n'y paraît. Cette innovation a été porteuse de légitimité pour le régime qui l'a institué. En cela, l'élection du 9 octobre 2011 a été une expérience inaugurale décisive, même si les conditions de sa mise en œuvre hors du pays appellent quelques réajustements au vu de la faible pratique institutionnelle en la matière. Au fil des scrutins à venir, ces effets pervers seront mieux identifiés et susceptibles d'être corrigés par le législateur et la classe politique. L'espoir reste donc permis. Alors, ce nouvel essai parle du droit de vote et plus largement de la participation politique des Camerounais de l'étranger. À la suite de ce qui a été l'unique expérience en la matière, c'est-à-dire l'élection du 9 octobre 2011, j'ai essayé de passer en revue tous les mécanismes électoraux qui ont été utilisés et de tirer des leçons pour l'avenir. Car le droit de vote a été consacré par une loi de 2011 qui a été abrogée dans un code électoral en 2012 parce que la législation était un peu hétérogène. Mais son exercice effectif souffre de quelques tempéraments. Alors cet ouvrage est une manière de poser des jalons et de proposer quelques voies pour permettre réellement à la diaspora camerounaise de participer à la vie politique de leur pays d'origine. L'inspiration pour écrire ce livre et tous ceux antérieurs me vient de la vie, de l'actualité, mais aussi de mes voyages. J'ai commencé à voyager à l'âge de 15 ans, je ne me suis pas arrêtée depuis. Et je pense réellement que qui n'a pas voyagé n'a pas lu le livre de la vie. Donc en lisant ce livre de la vie, on se rend compte de choses sur lesquelles on peut essayer de faire évoluer la société. C'est un pavé de réflexion qu'on offre à tout le monde. Le message premier, c'est que la diaspora camerounaise est importante pour le développement du pays, qu'elle ait acquis une nationalité étrangère ou pas. Il faut effectivement réfléchir sur la question de la nationalité, de la plurinationalité. Le code de la nationalité date de juin 1968, il doit être révisé. Les autorités doivent évoluer vers une attribution de la plurinationalité ou tout simplement on peut faire comme l'Éthiopie qui dans son article 33 permet, qui pourtant déchoit les Éthiopiens qui ont acquis une nationalité étrangère de la nationalité éthiopienne, mais organise un statut intermédiaire pour les nationaux de l'étranger, en leur permettant d'être détenteurs d'une carte jaune qui les dote des mêmes droits que les nationaux. Donc c'est un exemple qu'on peut suivre au Cameroun. Le deuxième message important, c'est qu'il est temps qu'on instaure une représentation institutionnelle des Camerounais de l'étranger. Les Sénégalais l'ont fait, le Cap-Vert l'a fait, ils ont une représentation parlementaire par le biais des députés. C'est aussi un exemple dont on peut s'inspirer pour garantir l'exercice effectif des droits politiques pour cette frange des citoyens camerounais. Mes projets, j'espère pouvoir continuer à servir la recherche universelle par mes activités d'enseignante d'université, d'administratrice des élections, d'avocate à temps plein dans bientôt, j'espère, continuer à écrire. Je suis actuellement en train de rédiger un autre ouvrage qui parle des suites du différend frontalier entre le Cameroun et le Nigeria, que vous connaissez sous le nom de l'affaire Bakassi, dans un contexte de terrorisme international.